Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle critique groupée consacrée cette fois aux principales sorties de septembre à octobre 2019. Et on commence tout de suite avec... Trop d'horreur tue l'horreur. Alors ne vous méprenez pas, le film est bon, la réalisation est toujours aussi soignée, l'image claque toujours autant, le casting est absolument parfait et le développement des personnages qui était assez inabouti dans le premier est ici beaucoup plus complet. Mais dans sa volonté de toujours surpasser le premier, ce chapitre 2 s'emballe et finit par sauter à pieds joints dans le surplus inutile, et là où l'horreur était gérée à dose régulière et donc efficace dans le premier, ici ce n'est plus qu'un enchaînement continu de grosses scènes d'horreur grotesques noyées d'effets horrifiques inutiles, les violons stridents, les lumières qui tremblotent, les gros monstres dégueux, pour au final annuler tout effet sur moi. On rajoute encore quelques péripéties et personnages très mal transposés, qui perdent tout leur sens dans l'adaptation, et vous aurez un film qui, à défaut d'être mauvais, est un peu décevant, surtout comparé au premier. Hello. Voilà typiquement le genre de film où en sortant je me suis dit « Putain, celui-là va falloir le laisser décanter un peu ». Et c'est aussi un de ces films qui se bonifie avec le temps. Première chose qui m'avait vraiment plu, c'est le style de SF du film, un style très années 60-70, on était fantasmé avec des bases sur la Lune, sur Mars, des vaisseaux spatiaux et tout ça. Passant aussi par de superbes ambiances spatiales et décors, notamment ceux de Mars. Également réussi dans ce film, la superbe photographie achevant de rendre incroyable l'ambiance spatiale. Puis surtout, ce qui fait un excellent film, au-delà de ses aspects techniques, c'est la qualité de nombreux thèmes traités, le focus très intérieur du film, les multiples niveaux de lecture, principalement sur la fin, qui peut être lu aussi bien métaphoriquement que littéralement, le jeu d'acteur de Brad Pitt, bref, autant d'éléments qui font que Ad Astra est un très bon film de SF spectaculaire et introspectif. Sympathique, mais sans plus. L'image et l'univers visuel est magnifique, mais l'histoire très classique n'est malheureusement pas rattrapée par les personnages trop peu développés et impersonnels, sans parler du rythme parfois trop rapide et de la musique vraiment pas terrible. Bref, c'est sympa, ça se regarde, mais sans grand plus. Mais bon, je préfère toujours que DreamWorks nous fasse ça plutôt que Troll ou Baby Boss. Alors, si je devais en dire un défaut, le Joker m'est du tout arrivé, et j'aurais aimé le voir plus. Voilà, sinon je suis d'accord avec tout le monde, ce film est génial, tout ce qu'un film sur le Joker devait faire, déjà en le gardant méchant, aux actions répréhensibles, et surtout accomplit l'exploit de faire un Joker cohérent sans Batman. L'ambiance est parfaite, sombre et oppressive, une des meilleures représentations de Gotham au cinéma. Le développement du personnage est aussi absolument parfait, admirablement aidé par la mise en scène, qui aligne les plans et scènes symboliques et métaphoriques, qui représentent cette tombée dans la folie du personnage. La représentation de la folie est aussi parfaite. Et pour finir sur le Joker en lui-même, même s'il est très différent des autres itérations du personnage, il est parfaitement cohérent avec la nouvelle direction choisie par le film. Et au final, même si j'aime bien les dernières productions d'ici, je reconnais que ça fait vraiment du bien de voir à nouveau une adaptation d'ici aussi sombre et sérieuse comme on n'en avait plus eu depuis un moment. Ah et bien sûr, Joaquin Phoenix mérite à fond son Oscar, tellement il est impliqué et impressionnant dans ce Joker plus réaliste que jamais. Même si mon Joker préféré reste de très loin celui d'Heath Ledger. I like that. Alors oui, la direction artistique est excellente, décors, costumes, créatures, la musique est bonne, le côté fantastique est très bien géré et représenté, et le scénario est pas trop mal trouvé, compte tenu que cette fois ils n'ont plus le dessin animé d'origine pour les guider. Mais c'est sans compter sur quelques défauts plus ou moins gênants. D'abord, la romance avec le prince Philippe. J'adorais le cul-de-sac dans lequel était envoyé le personnage dans le premier film, et ainsi que la critique des fameux princes charmants qui en découlaient, et je fus donc assez déçu de voir cette histoire revenir ainsi. Ensuite, les facilités de scénario, genre le pouvoir de guérison, ça sort d'où ça? Et la technique pour briser le mauvais sort. Ah bon? Vous pouvez faire ça depuis le début? Alors pourquoi elle l'a pas fait dans le premier? Et enfin, Maléfique. Elle sert à peine à démarrer le film, elle sert un peu à le finir, et sinon... rien. Pendant une bonne partie du film, elle se contente d'observer les événements sans intervenir. C'est à peine si elle parle pendant 40 minutes. Enfin, pour conclure, ça se regarde, mais sans grand plus. Alors, pour celui-là, je pense que j'en parlerai plus dans une autre vidéo, plus longue, qui servira de complément à mes 2 vidéos sur Terminator que j'avais fait il y a quelques années. Mais si vous voulez mon avis rapide, j'ai bien aimé.
et c'est certainement pour ça qu'il va me falloir une vidéo plus longue compte tenu de toutes les critiques que ce film se ramasse. J'ai trouvé les idées pour reprendre la suite de T2 plutôt bonnes et les controverses autour de certains choix assez radicaux du film n'avaient pas forcément lieu d'être, mais on en reparlera en temps voulu. Voilà donc pour les grosses sorties de septembre à octobre 2019, le format de critique habituel devrait reprendre d'ici peu, donc je vous dis à bientôt. I'll be back.